La sainteté n'a jamais été populaire, mais aujourd'hui elle est presque offensante. Nous vivons à une époque où l'Église préfère être acceptée par le monde que d'être mise à part pour Dieu. De nombreux leaders adoucissent le message pour ne pas perdre de membres, et des foules se rassemblent dans des cultes qui exaltent le confort et le développement personnel, mais évitent de parler de repentance, de renoncement et de croix. C'est dans ce contexte que les paroles de Charles Spurgeon résonnent comme un coup de tonnerre. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. L'Église qui ne recherche pas la sainteté est à un pas de devenir un simple club social. Le contraste est clair. Tandis que l'Évangile appelle à une vie sainte et séparée, la culture moderne prêche la tolérance au péché, la redéfinition des valeurs et le culte du moi. Et lorsque l'Église se rend à cette mentalité, elle cesse d'être lumière et devient ombre. Ce message n'est pas seulement une alerte, c'est un appel urgent. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi la sainteté n'est pas facultative, pourquoi l'Église moderne la craint et comment revenir au modèle biblique qui plaît à Dieu, même si cela coûte l'approbation humaine. Et, comme l'a dit Spurgeon, « Si je ne suis pas différent du monde, je ne peux pas espérer être le sel de la terre ni la lumière du monde. » Préparez-vous. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des messages tièdes. Elle est pour ceux qui veulent être confrontés, purifiés et réveillés. Elle est pour ceux qui désirent entendre, au dernier jour, les mots « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». La sainteté n'est pas le chemin vers le Christ. Le Christ est le chemin vers la sainteté. Charles Spurgeon. De la Genèse. À l'Apocalypse, la sainteté est présentée comme la marque du peuple de Dieu. Le Seigneur lui-même a déclaré « Soyez saints, car je suis saint » Lévitique 11:44. Ce n'est pas un conseil facultatif, c'est un ordre direct du Créateur. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 12:14 renforce « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il n'y a pas de place pour des interprétations douces. Sans sainteté, il n'y a pas de communion avec Dieu. Mais voici la question. Pourquoi l'Église moderne craint-elle la sainteté? La réponse est simple, mais douloureuse. La sainteté exige la séparation, le renoncement, la confrontation avec le péché. Elle expose l'incohérence d'une vie qui se dit chrétienne, mais vie modelée par les normes du monde. Et pour beaucoup de leaders, parler de sainteté, c'est risquer la popularité de l'Église, c'est aborder des sujets qui génèrent de l'inconfort, c'est nager à contre-courant de l'Évangile light, qui est devenu courant. Spurgeon disait « Si vous prêchez un Christ qui n'exige pas la sainteté, vous prêchez un Christ qui n'existe pas. » Et cette phrase frappe le cœur de l'Église contemporaine. Nous vivons un temps où l'on se soucie plus de l'esthétique du culte que de l'éthique de vie des membres. Les plateformes sont devenues des scènes, et l'autel, souvent, a été remplacé par un studio de performance. La sainteté biblique n'est pas un isolement monastique, mais une vie modelée par le caractère du Christ dans tous les domaines. À la maison, au travail, dans la parole, dans la pensée, elle est le fruit de l'esprit, non de règles extérieures. Cependant, l'Église moderne craint parce qu'elle sait que, lorsque la sainteté est prêchée, l'hypocrisie est exposée. Et exposer l'hypocrisie, c'est confronter les péchés cachés, les systèmes corrompus et les leaders qui vivent d'apparence. L'apôtre, Pierre a exhorté, mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1:15. Notez qu'il dit « dans toute votre conduite ». Il n'y a pas de sainteté partielle. On ne peut pas être saint le dimanche et mondain le lundi. La sainteté n'est pas un événement, c'est un mode de vie. L'Église moderne craint la sainteté parce qu'elle brise l'esprit de divertissement qui a envahi de nombreuses chairs. Lorsque la norme redevient le Christ, il n'y a plus de place pour les messages superficiels ou la recherche d'applaudissements. Spurgeon avertissait « Si ma prédication ne dérange pas le pécheur et ne défie pas le saint, alors ce n'est pas la prédication du Christ. » Et c'est peut-être précisément pour cela que la sainteté est tant évitée. Elle dérange. Elle amène le croyant à s'examiner, amène le leadership à s'humilier devant Dieu, amène l'assemblée à réaliser qu'il ne suffit pas de fréquenter les cultes et de connaître les versets,
Il faut vivre ce que l'on professe. La sainteté est la lentille qui montre qui est réellement né de nouveau et qui n'a fait qu'adopter une étiquette religieuse. La vérité est que la sainteté est le plus grand témoignage de l'Église. Les programmes, les lumières, les réseaux sociaux et les événements peuvent attirer les curieux, mais seule une vie sainte convainc le monde que le Christ est réel. Il en fut ainsi au premier siècle de la foi. Les chrétiens n'ont pas conquis l'Empire romain par le nombre de temples, mais par l'intégrité avec laquelle ils vivaient. Ils étaient connus comme ceux qui ont bouleversé le monde. Actes 17, 6. Non pas parce qu'ils étaient populaires, mais parce qu'ils étaient différents. Si l'Église moderne veut retrouver son autorité spirituelle, elle doit de nouveau embrasser la sainteté, même si cela coûte des membres, des likes ou des parrainages. Parce que, au final, il vaut mieux avoir peu de saints que beaucoup de gens complaisants. Comme Spurgeon l'a conclu un jour, ce n'est pas la quantité de membres qui mesure la force d'une Église, mais la profondeur de sa sainteté. La sainteté n'est pas quelque chose que nous revêtons pour impressionner. C'est la peau nouvelle que l'Esprit nous donne pour vivre. Charles Spurgeon. Tout vrai réveil commence par une flamme, la faim de sainteté. Cependant, cette flamme ne s'allume pas sans coût. Le prix de la sainteté est élevé, car elle exige un abandon radical de tout ce qui déplaît à Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché visible, mais aussi de rejeter les subtilités de l'orgueil, de la vanité, de l'égoïsme et de la cupidité qui se cachent dans le cœur. Jésus a été direct en disant « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Se renoncer, c'est aller à contre-courant du monde et des désirs charnels qui recherchent le confort, le plaisir et l'approbation. C'est échanger les applaudissements humains contre l'approbation divine. Et c'est un prix que beaucoup, aujourd'hui, ne veulent pas payer. Il est plus facile de maintenir une apparence de religiosité que de s'exposer au feu purificateur de Dieu. Spurgeon avertissait « La sainteté n'est pas atteinte par accident. Elle est le résultat d'une guerre quotidienne contre le péché. Cette guerre n'est pas menée sur scène, mais dans la chambre de prière, dans les décisions secrètes, dans les renoncements silencieux. C'est dans la solitude, loin des caméras et des yeux humains, que la sainteté est forgée. L'Église moderne craint ce prix parce qu'il menace le confort. Nous vivons à une époque où tout doit être rapide, facile et agréable. Mais la sainteté ne suit pas ce modèle. Elle coûte des nuits de prière, des jeûnes, des larmes, et souvent l'incompréhension. Elle coûte la perte d'amitié, d'affaires, et même de postes, car certaines alliances ne peuvent être maintenues par celui qui veut rester pur. L'apôtre Paul n'a pas caché cette réalité lorsqu'il a écrit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3, 12. La sainteté n'apporte pas d'applaudissements du monde. Au contraire, elle attire l'opposition. Celui qui vit une vie sainte, inévitablement, confronte les ténèbres. Et les ténèbres réagissent. Spurgeon disait « Un homme saint est une gêne pour le monde, comme le Christ l'a été. Et de même que le monde l'a crucifié, il persécutera aussi ceux qui sont siens. » C'est une alerte pour notre génération. Si le monde ne se dérange pas avec notre foi, nous lui ressemblons peut-être trop. La sainteté a aussi un coût interne, la mort quotidienne. Paul a dit « Chaque jour, je meurs » 1 Corinthiens 15, 31. Mourir à soi-même n'est pas un acte unique, mais un processus continu. C'est renoncer aux réponses acides, même quand on a raison. C'est pardonner les offenses impardonnables. C'est servir sans attendre de retour. C'est renoncer au droit d'avoir raison pour préserver la communion et l'amour. Le problème est que l'Église moderne a transformé la croix en décoration et a oublié qu'elle est un instrument de mort. Spurgeon disait que beaucoup veulent la couronne sans le calvaire, mais la sainteté ne se gagne pas sans sacrifice. Et le plus grand sacrifice n'est pas financier, ni physique, c'est le sacrifice du moi sur l'autel de Dieu. Cependant, cela vaut la peine de payer le prix.
Une vie sainte porte une autorité qui ne peut être fabriquée. Quand quelqu'un marche dans la sainteté, ses paroles ont du poids, ses prières ont de la puissance, et sa présence porte le parfum du Christ. Cette autorité ne vient pas des titres, mais de l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu n'existe que là où il y a la pureté. L'Église du futur, si elle veut être une vraie Église, aura besoin d'hommes et de femmes prêts à payer ce prix. Des leaders qui préfèrent perdre des followers que de compromettre la vérité. Des jeunes qui choisissent de vivre à contre-courant de la culture de l'immoralité. Des couples qui décident de préserver leur foyer par la prière et la sainteté. Des pasteurs qui prêchent contre le péché sans craindre de perdre la dîme de l'offenseur. Comme l'a dit Spurgeon, si vous voulez voir le visage de Dieu, vous devez marcher sur le chemin de la sainteté, et ce chemin n'est pas à vendre. À un prix bon marché. La sainteté coûte cher, mais le ciel n'a pas de réduction. L'homme saint n'a pas besoin de s'efforcer d'exposer l'hypocrite. Sa propre vie est une accusation contre lui. Charles Spurgeon. La vraie sainteté est comme une lumière intense. Là où elle brille, il est impossible pour les ténèbres de faire semblant de ne pas exister. C'est pourquoi la présence d'hommes et de femmes saints dans l'Église dérange inévitablement. Non pas parce qu'ils sont des juges ou des arrogants, mais parce que leur vie révèle, sans mots, le contraste entre ce qui est authentique et ce qui n'est qu'apparence. Jésus a confronté les pharisiens, non seulement par ses sermons, mais par la pureté de sa vie. Quand il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites » Matthieu 23-27, ces paroles avaient du poids parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Il est impossible de séparer le message du messager, et c'est là que le faux christianisme se cache, dans des discours qui semblent corrects, mais sont vides de vie. Spurgeon avertissait, l'hypocrite peut se cacher derrière un sermon, mais il ne peut se cacher derrière une vie sainte. Cela explique pourquoi, au fil de l'histoire, la sainteté a toujours été persécutée, même au sein de l'Église elle-même. La lumière de la sainteté expose les intentions véritables, révèle les motivations égoïstes et démonte les masques soigneusement construits. Le faux christianisme craint la sainteté car elle ne peut pas être manipulée. Le faux chrétien peut chanter, prêcher, servir, contribuer et même s'émouvoir. Mais il ne peut pas maintenir une vie de pureté devant Dieu. Tôt ou tard, le fruit, qu'il soit vrai ou faux, sera révélé. Comme l'a dit Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7-16. L'Église moderne, souvent, préfère des programmes, des événements et des stratégies qui maintiennent tout le monde à l'aise, plutôt que de cultiver un environnement où la sainteté est exigée. Après tout, un environnement saint dérange celui qui vit dans le péché. Spurgeon disait « Il est impossible d'avoir la paix avec le péché et la communion avec Dieu en même temps. » Pourtant, c'est exactement ce que de nombreux leaders tentent de faire. Maintenir une paix artificielle, en évitant de confronter le péché pour ne pas perdre leur popularité. Mais la sainteté n'est pas négociable. Lorsque la présence de Dieu est réelle dans une congrégation, elle met toujours en lumière ce qui est caché. Il en fut ainsi dans Acte 5, quand Ananias et Saphira ont tenté de tromper les apôtres. Ce n'est pas Pierre qui les a exposés par une capacité humaine, mais la sainteté de Dieu manifestée parmi le peuple qui a révélé le mensonge. Le faux christianisme craint aussi la sainteté car elle n'est pas impressionnée par les chiffres. À une époque où le succès de l'Église est mesuré par le nombre de followers, de membres ou de vues, la sainteté demande combien sont réellement prêts à rencontrer le Seigneur. Spurgeon rappelait « Mieux vaut avoir 10 hommes saints que 1000 qui professent seulement la foi ». Et cette mentalité va à l'encontre de la logique de la croissance superficielle. Quand un homme ou une femme vit dans la sainteté, son engagement est envers l'approbation de Dieu, pas envers les applaudissements humains. Cette posture est une menace pour le faux christianisme, qui survit grâce à l'image, aux apparences et aux éloges. Le saint ne se vend pas, ne s'aligne pas sur des agendas cachés et ne se tait pas face à l'injustice.
Il vit comme Jean-Baptiste, prêt à perdre la tête, mais pas la vérité. Spurgeon a affirmé « Si vous voulez savoir où se trouve la vraie Église, cherchez où il y a de la sainteté. Si vous voulez savoir où il y a de la tromperie, cherchez où elle manque. » Cette phrase résume ce que nous voyons aujourd'hui. Des églises bondées, mais sans transformation. Des ministères actifs, mais sans brisement. De belles paroles, mais sans fruit de repentance. C'est pourquoi la sainteté n'est pas seulement un bel idéal. Elle est une preuve d'authenticité. Elle est le sceau visible que le Saint-Esprit est aux commandes. Sans sainteté, tout le reste n'est que performance. Et une performance peut tromper pendant un temps, mais jamais pour l'éternité. Le faux christianisme peut résister aux critiques, aux changements et même aux crises. Mais il ne peut résister à une vie véritablement sainte, parce que, devant celui qui vit en présence de Dieu, il n'y a pas de place pour les masques. La sainteté, c'est la plus grande arme contre la tromperie, et c'est exactement pour cela que l'Église moderne la craint. Suivre la sainteté dans le contexte actuel, c'est choisir un chemin étroit qui va à contre-courant de la culture, et souvent de la mentalité même de l'Église institutionnelle. Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Au contraire, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. La sainteté, c'est exactement cela. Se renoncer pour vivre selon le caractère du Christ. Charles Spurgeon, confronté à une époque où la foi commençait déjà à se diluer, a affirmé « Le chrétien qui désire vivre pieusement devra être prêt à nager à contre-courant. Le coût de la sainteté est réel. Cela peut signifier perdre des amis, des opportunités, du prestige et même de la sécurité. Mais celui qui comprend la valeur éternelle de ce choix ne se laisse pas intimider par le prix terrestre. Dans le monde actuel, le chrétien saint est considéré comme intolérant, rétrograde ou radical. C'est le prix de ne pas négocier avec ses principes. Beaucoup préfèrent une foi confortable, qui exige peu et ne confronte personne. Mais ce n'est pas la foi de l'Évangile. Jésus a été haï, non pas parce qu'il faisait des miracles, mais parce que ses paroles exposaient le péché. Et il a clairement indiqué que ses disciples subiraient la même chose. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Le coût de la sainteté inclut aussi la résistance aux tentations que le monde présente quotidiennement. En ces temps de distraction constante et d'accès facile au péché, la lutte pour une vie pure exige de la vigilance et de la discipline. Spurgeon disait « La sainteté n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui mène au ciel. » Cela signifie que le chrétien doit apprendre à dire non, même quand tout autour l'incite à dire oui. La pression sociale et même familiale peut être intense. Combien de jeunes chrétiens sont ridiculisés parce qu'ils refusent de suivre les normes d'immoralité sexuelle courantes? Combien de professionnels perdent des promotions parce qu'ils refusent de mentir ou de manipuler pour obtenir des résultats? Combien de leaders chrétiens subissent la persécution simplement pour prêcher la vérité biblique sans l'altérer? Tout cela fait partie du coût de vivre dans la sainteté. Cependant, il y a une joie que le monde ne peut comprendre. La joie de vivre pur devant Dieu. Cette joie ne dépend pas des applaudissements humains ni de la reconnaissance terrestre, mais de l'approbation du Seigneur. Spurgeon rappelait « L'approbation de Dieu vaut plus que l'approbation de millions ». Celui qui vit dans la sainteté sait que, même seul, il marche en compagnie du Roi des rois. Un autre aspect du coût de la sainteté est le besoin d'une vigilance constante sur son propre cœur. Il ne suffit pas de paraître saint, il faut être saint. La sainteté n'est pas une performance extérieure, mais une transformation intérieure, opérée par le Saint-Esprit. Jésus a condamné les pharisiens précisément pour cela. Ils étaient impeccables en apparence, mais l'intérieur était plein d'hypocrisie. Vivre dans la sainteté, par conséquent, exige de la sincérité devant Dieu et la disposition à lui permettre de modeler chaque domaine de sa vie. En ces temps de relativisme moral, où chacun définit sa propre vérité, la sainteté devient un témoignage vivant. C'est comme une lampe allumée au milieu d'une obscurité dense, et cette lumière dérange.
Beaucoup préfèrent que le chrétien éteigne cette lumière pour ne pas causer d'inconfort. Mais Jésus a ordonné que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu 5, 16. Éteindre cette lumière pour éviter les conflits, c'est renier l'essence même de l'appel chrétien. Le coût de la sainteté est élevé, mais le coût de son abandon est infiniment plus grand. Perdre la communion avec Dieu, vivre esclave du péché, souiller le témoignage de l'Évangile, rien de tout cela ne vaut le confort supposé de céder à la pression du monde. Comme l'a dit Spurgeon, la sainteté peut vous coûter tout ce que vous avez, mais son absence vous coûtera votre propre âme. C'est pourquoi vivre dans la sainteté aujourd'hui signifie être prêt à être une minorité, à supporter l'incompréhension et même le rejet. Mais cela signifie aussi faire l'expérience de la paix, de marcher dans l'obéissance, de la joie d'avoir un cœur pur et de la certitude d'entendre, à la fin, les mots que tout chrétien fidèle désire. Eh bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 23. Le chemin est étroit, mais il est sûr. Le prix est élevé, mais la récompense est éternelle. Comme le répétait Spurgeon dans ses sermons, soyez saints et laissez le monde penser ce qu'il veut. Au bout du compte, nous ne serons pas devant les opinions humaines, mais devant le trône de Dieu, et là, la sainteté sera notre couronne. Le point n'est plus de savoir si l'on peut encore reporter la décision. La sainteté n'est pas une suggestion pour quelques chrétiens plus dévoués. C'est un commandement pour tous ceux qui désirent voir Dieu. L'auteur d'Hébreux est catégorique. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Ce n'est pas une recommandation facultative, c'est la ligne de démarcation entre la vie et la mort éternelle. Charles Spurgeon, connu comme le prince des prédicateurs, disait « Si vous ne cherchez pas à être saint, je doute que vous soyez chrétien. » Cette affirmation est dure mais nécessaire. Nous vivons à une époque où de nombreuses églises prêchent les bénédictions sans la repentance, le confort sans la croix, le ciel sans la sainteté. L'Évangile à bon marché vend des promesses de prospérité et de développement personnel, mais évite de parler du coût de la sainteté, car il craint de perdre des auditeurs. Spurgeon mettait en garde contre cela il y a plus d'un siècle. Les prédicateurs qui ne parlent jamais contre le péché ne sont pas les amis des âmes. Ce sont des traîtres à la vérité. La clameur finale pour la sainteté est un appel à se réveiller du sommeil spirituel. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. C'est le moment d'abandonner toute complaisance et de rechercher un cœur totalement abandonné à Dieu. La sainteté n'est pas une perfection instantanée, mais un processus quotidien de consécration. Et, pour beaucoup, la première étape est de reconnaître qu'ils s'en sont éloignés. La sainteté est le langage du ciel. Celui qui n'apprend pas à vivre dans la sainteté ici ne sera pas prêt à habiter en présence de Dieu. Spurgeon illustrait cela de manière simple: un poisson hors de l'eau souffre. De même, l'homme impur souffrira au ciel, car l'environnement saint lui sera insupportable. Le ciel est un lieu de pureté absolue. Si nous n'aimons pas la sainteté maintenant, nous ne la désirerons pas là-bas. Cet appel est aussi une invitation au courage. La sainteté exige de la fermeté en temps d'apostasie. Lorsque la majorité s'incline devant la pression culturelle, c'est la sainteté qui soutient ceux qui restent debout. Jésus a été clair. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Et persévérer dans la sainteté, c'est continuer d'être une lumière, même lorsque les ténèbres s'en moquent. Spurgeon avertissait que la sainteté ne peut pas être sélective. Nous ne pouvons pas être saints sur certains aspects et tolérer le péché sur d'autres. Dieu ne nous demande pas d'être partiellement saints, de même qu'il ne nous demande pas d'être partiellement sauvés, disait-il. L'appel est à une sainteté totale, dans les pensées, les paroles, les relations, les décisions financières, l'utilisation du temps et même dans ce que nous consommons comme divertissement. La sainteté, c'est vivre avec la conscience que tout dans notre vie appartient à Dieu. La clameur finale est aussi un appel à la repentance. Le prophète Joël, s'adressant à un peuple qui s'était éloigné, a dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
Joël 2, 13. La sainteté ne commence pas par changer l'apparence, mais par transformer le cœur. Il ne s'agit pas de porter un masque chrétien, mais d'avoir un caractère modelé par le Saint-Esprit. Cela signifie confesser ses péchés, rompre avec les habitudes qui attristent Dieu et s'éloigner des environnements qui nous poussent loin de lui. Le temps est court. Chaque jour qui passe, la culture s'éloigne davantage des normes de Dieu, et le prix de vivre dans la sainteté augmente. Mais l'appel du Christ continue de résonner. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Peu importe si vous êtes nouveau dans la foi ou si vous marchez avec Dieu depuis des décennies, la sainteté sera toujours le chemin de l'intimité avec lui. Spurgeon a conclu l'un de ses sermons en disant « Le Christ est mort pour nous, purifié, pas pour nous permettre de continuer dans le péché. La sainteté est la marque de celui qui a vraiment été racheté. Cette vérité doit être gravée dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas vouloir le Sauveur sans accepter sa seigneurie. Nous ne pouvons pas vouloir la grâce sans la sainteté. » La clameur finale pour la sainteté est une invitation pour vous, aujourd'hui. Pas demain, pas quand la vie sera plus tranquille, pas quand ce sera plus commode. C'est maintenant. Le Christ revient et il vient chercher une église pure, sans tache ni ride. Comme l'a dit Paul, Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Éphésiens 5, 25-26. La question est, serons-nous prêts? Il ne s'agit pas d'essayer de conquérir le ciel par nos propres œuvres, mais de vivre comme quelqu'un qui a déjà été lavé par le sang de l'agneau. La sainteté est le fruit de la gratitude, la réponse de l'amour, la preuve de la transformation. Et, quand cet appel résonne dans le cœur, la seule réponse acceptable est l'abandon total. Par conséquent, levez-vous, rejetez le péché, aimez la pureté. Cherchez la présence de Dieu comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Que le Saint-Esprit grave en nous ce que Spurgeon a prêché avec tant de ferveur. Sois saint ou meurs en essayant. Si ce message a parlé à votre cœur, écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à vivre dans la sainteté ». Cela sera votre engagement public devant Dieu et aussi un témoignage qui peut encourager d'autres personnes. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour que plus de gens reçoivent cette parole, de la partager avec vos frères en Christ et de vous abonner à la chaîne pour continuer de recevoir des études profondes de la parole de Dieu. Et si vous voulez aller encore plus loin, regardez maintenant les autres vidéos ici sur la chaîne L'École du Prince. Elles fortifieront votre foi et prépareront votre cœur pour le retour du Christ.